Bonjour madame Saoudi, architecte qui a d'ailleurs participé aux 2 forums de métiers organisés par le lycée français d'Agadir. Bonjour. Bonjour. Donc nous avons cette année de première S un TPE qui consiste à des travaux qui sont pratiques, qui sont encadrés par nos 2 professeurs de sciences, madame Mahdouk et professeur de physique-chimie, monsieur Bekulf. Et nous avons donc choisi le thème de structure, et dans cette structure, nous avons choisi le biomimétisme. Donc ça peut être fascinant comme terme. Donc la première question que je pourrais vous poser, c'est avez-vous déjà entendu parler de ce mot, biomimétisme? Alors le terme tel qu'il est, peut-être j'ai déjà entendu, mais comme je viens de vous dire, c'est son sens, on le connaît dans nos traditions d'architecture marocaine. Je vous ai cité les médinas traditionnels, les médinas par exemple de Fès, de Marrakech. On le connaît dans par exemple notre façon de construire la terre, de pisé. Donc tous ces éléments qui se rapportent à la santé de l'être humain, au respect de la nature, ce sont des éléments qu'on connaît déjà. Mais malheureusement, avec la prolifération par exemple de ces villes en béton, en ciment, et donc de moins en moins on a ces aspects en tête. Donc je vous invite à partir par exemple dans la région de Ouarzazate, à Fès, dans les médinas traditionnels, et là vous allez retrouver tous ces éléments justement de votre thème. Donc ce serait l'incitation au voyage qui permettrait de retrouver cet esprit de biomimétisme. Ou bien la lecture. Bien la lecture aussi. Donc en fait, la question qui en découle, c'est qu'est-ce que vous pensez logiquement de cette nouvelle science qui est le biomimétisme? Pour moi, cette nouvelle science, elle surtout va permettre à nos concepteurs, parce que tout commence au niveau de la conception, donc à nos concepteurs qui sont les architectes et tous les gens qui participent à l'acte de bâtir, mais surtout aussi à une prise de conscience de la part des citoyens, dans le sens où on est plus exigeant, on veut absolument de la qualité, parce que cette qualité, c'est pas juste esthétique, c'est beaucoup plus, c'est de l'ordre de la santé pour nos enfants, c'est de l'ordre de leur épanouissement, c'est de l'ordre de leur façon de voir le monde. Et je vous invite un petit peu à voir les différentes expériences, et là, le résultat, il est flagrant, parce que quand vous passez quelques temps, 2 ou 3 jours, par exemple dans un espace construit en terre, où on retrouve justement cette qualité de la terre, cette qualité de l'échelle humaine, etc. Et bien écoutez, même au niveau de la santé, ça vous apporte énormément. Et c'est pour ça que moi j'invite les concepteurs, parce qu'ils ont toujours été les pionniers. C'est vrai qu'il y a un passé, on a un passé qui est riche, mais justement il faut un petit peu le remettre de nouveau sur la sellette, et de vraiment se focaliser là-dessus, parce que quand on voit par exemple la qualité de la construction, la qualité de ce qu'on est en train de réaliser maintenant, c'est pratiquement, ça ne respecte aucune norme au niveau santé, au niveau éclairage, etc. Et tout ça, il aura des répercussions par la suite sur l'état de santé, que ce soit physique ou moral. D'accord. Mental. Donc en fait, nous, notre projet reflète une citation de Idriss Abdelkane, qui est donc un grand chercheur scientifique, et plus particulièrement dans ce biomimétisme. Il a dit comme quoi, en fait, le biomimétisme, c'était quoi? C'est tout simplement une grande bibliothèque où chaque espèce est un livre, et qu'il faudrait à chaque fois lire ce livre d'une autre façon pour trouver en quoi ça peut nous servir. Et c'est là où moi et mes camarades, qui sont Rim Safi et Nezid Malek, on s'est dit pourquoi ne pas nous essayer de créer un style de bâtiment du futur qui marcherait qu'à ce biomimétisme. Et là est donc venue la question de l'architecture. Et c'est là où d'ailleurs Idriss Abdelkane dit que toutes les sciences doivent rentrer pour faire que ce biomimétisme devienne une science de futur. Et donc on s'est dit, on est venu donc vous voir par rapport à l'architecture du bâtiment que l'on devrait prendre. Est-ce qu'il faut plus qu'il soit rond, ou plutôt vers le haut, et surtout quels matériaux utiliser
pour les murs, puisque dans notre partie de confort de vie, nous voulons que le climat dedans et le climat dehors ne soient pas le même, afin de réguler en quelque sorte la température sans utiliser de tout ce qui est clim d'ailleurs, comme on le trouve dans les villes ici. Alors déjà, pour revenir à ce qu'il a dit ce chercheur, j'ai beaucoup aimé quand il parle de cette bibliothèque et qu'au lieu de lire ce qu'il y a dans les livres, on brûle les livres pour se réchauffer les mains. Et là, c'est vraiment une image qui est très forte et qui devrait nous inciter justement à aller dans ce sens, c'est-à-dire lire les livres et pas juste les gaspiller et les brûler, parce que quand tu les brûles, ils n'existent plus. Oui. Et donc c'est un héritage. Et l'héritage, il ne nous appartient pas à nous. Il appartient au futur, à nos enfants. Et donc c'est vraiment un crime d'arrêter de pulvériser ou d'enlever cet héritage. Donc pour revenir un petit peu à votre thème, l'idée c'est quoi? L'idée c'est que cet habitacle ou cet espace dans lequel on va évoluer, le fait qu'il va aller dans le sens de la nature. Exactement. On va s'inspirer des arbres, on va s'inspirer des plantes, on va s'inspirer des insectes, etc. Comment ils construisent leur gîte, etc. Il y a eu des expériences bien anciennes de grands architectes. Par exemple, il y a Gaudi, par exemple, l'architecte espagnol catalan qui s'inspirait du corps humain. Donc tous ces bâtiments, toutes ces œuvres allaient chercher dans le corps humain, que ce soit le squelette, que ce soit le visage, que ce soit la composition, comment le squelette il s'organise, comment il va prendre tout ça et il va le retrouver dans ses projets. Et donc, bien sûr, il y a une façon de faire qui peut être très superficielle et dire, par exemple, oui, je vais m'inspirer de la nature et je vais m'inspirer d'une pomme, etc. Ou bien pousser quand même la réflexion un peu plus loin, parce que l'habiter, c'est un tout. Tout à l'heure, on disait, c'est une affaire de tout, c'est pas juste l'affaire de l'architecte. Dans le temps, quand on voulait construire quoi que ce soit, l'architecte, il se devait d'être médecin, d'être un savant, d'être un scientifique. Bien sûr, maintenant, ce n'est plus le cas. Il faut avoir plusieurs vies pour faire tout ça. Faire tout ça en même temps, oui. C'est vrai. Donc, on a un cursus ça dépend des écoles, jusqu'à 7 ans pour être architecte. Pendant ce cursus, c'est vrai qu'on nous fait vraiment participer et absorber plein de choses pour que justement, qu'on cultive cette curiosité d'aller voir et d'aller consulter. C'était les 7 ans, c'est juste pour être un peu dans la base, mais par la suite, c'est à nous d'aller chercher justement dans ces livres, dans la bibliothèque de la nature, et de trouver exactement ce qu'il nous faut. Bien sûr, chaque peuple, chaque civilisation, chaque citoyen, chaque société, il faut qu'elle puise un peu dans quelque chose qui lui parle. Le Marocain, il a son style, il a sa tradition, il a ses racines. Donc il faudrait que justement ces jeunes architectes, ces jeunes concepteurs, ils aillent un peu puiser dans ce qui nous est à nous un peu unique, et qu'on aille aussi chercher dans tout ce qui est nouveau. Il y a plein d'expériences. Il y a des expériences anglaises, ils sont très forts là-dessus. Les Allemands, ils sont très forts. Les Hollandais, les pays nordiques, les États-Unis. Donc, moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on puisse voir cette chance qu'on a, parce que le climat nous aide beaucoup. C'est vrai qu'il y a de la surchauffe, donc il faut aller à des matériaux qui, au lieu d'avoir la surchauffe, c'est-à-dire chercher la climatisation naturelle, Hassan Fethi, qui est un architecte égyptien, qui a trouvé la solution. Il fallait juste orienter et trouver des ouvertures, parce que l'air chaud, il monte, et l'air frais, il descend. Donc il va faire des dômes. Tous ces bâtiments vont se terminer au niveau de la toiture par des dômes. Donc qui dit dôme dit une hauteur assez importante. Donc l'air chaud, il va s'élever vers le haut et on va bénéficier d'un air plus frais au niveau du bas. Et il va imaginer ce qu'on appelle c'est comme des tourelles dans ces bâtiments où il y a des petites fentes.
Mais bien sûr, c'est tout un calcul par rapport au vent, par rapport à plein de choses qui font tel que il y aura une climatisation, une ventilation d'air de façon naturelle. Donc ces méthodes existent déjà. Il faut un petit peu les défricher, il faut les faire évoluer et les faire appliquer à notre actuel projet. D'accord. Donc, nous avons d'ailleurs vu l'exemple d'un bâtiment qu'au Zimbabwe, qui est un centre commercial, et qui utilise justement cette idée de la termitière, en fait, tout simplement, de l'air chaud qui monte, l'air froid qui descend. Et justement, c'est là où on s'est posé la question, parce que l'article reste très flou sur ce qui est des murs, les matériaux utilisés pour le mur. Et on s'est rendu compte après que c'était le béton. Alors, quelles sont les propriétés du béton qui peuvent soit favoriser, soit au contraire faire des problèmes justement pour cette climatisation qu'on essaie d'instaurer? Alors, vous parlez d'un matériau, moi que j'aime beaucoup, le béton, même si il est pratiquement incriminé par sa constitution. Donc, le béton, c'est vrai que c'est un matériau qui ne, entre guillemets, qui ne vit pas. Donc, une fois il est réalisé, il va subir quelques événements, par exemple, quitte à avoir des fissures, etc. Mais c'est un matériau qui a un poids, donc il est assez lourd et qui va transmettre. Donc, il fait chaud, il va transmettre la chaleur. Il fait froid, il va transmettre le froid. Faire des épaisseurs assez importantes au niveau du béton, c'est possible, bien sûr, mais ça coûte énormément cher. C'est ce qu'on fait, par exemple, pour tout ce qui est bunker, dans le cas de radiologie, mais radiothérapie plutôt. Oui. Donc là, il faut aller à des épaisseurs de 1,80 m jusqu'à 2 mètres d'épaisseur pour que le rayon de la machine ne puisse pas passer de l'autre côté. Mais ça coûte énormément cher et c'est très très lourd. Donc imaginez la dalle ou le soubassement qui va supporter les 2 mètres, donc c'est énormément, c'est lourd. Par contre, ce qu'on fait avec ce type de matériaux, c'est de faire ce qu'on appelle des matériaux composites. C'est que essayer par exemple de trouver justement des fentes, puisque lui, il va transmettre la chaleur qu'il y a à l'extérieur. Voilà, c'est de faire ce qu'on appelle des épaisseurs composites et faire des épaisseurs avec des lames d'air. Alors c'est très simple, c'est un procédé qu'on faisait depuis longtemps, c'est-à-dire avoir ce qu'on appelle des panneaux sandwich, avoir 2 panneaux par exemple, 2 lames, d'accord, et avoir du vide à l'intérieur et pouvoir, avec des petites fentes, le passage de cet air qui va être complètement, encore le même principe, l'air chaud qui monte, l'air frais qui descend, etc. Donc c'est un matériau, comme je t'ai dit, qui n'a pas une bonne, comment on appelle ça? Bonne réputation. Une bonne réputation. Moi je l'aime beaucoup parce que il nous permet énormément de choses avec comme matériau, parce que le béton c'est du béton, du ciment, du sable et de l'acier. Et donc avec un coffrage, on peut en faire ce qu'on veut et en même temps c'est un élément porteur. Donc il nous permet énormément de choses au niveau de l'architecture. En plus, la Charte d'Agadir, qui est une ville nouvelle, qui a connu un tremblement de terre et qui a été nouvellement reconstruite, elle a coïncidé avec le mouvement moderne au niveau de l'Europe, et donc les concepteurs qui ont participé à sa réalisation, ils ont tous été imprégnés par ce mouvement moderne, et donc toute la ville d'Agadir a été reconstruite avec ce fameux béton brut et qui a énormément de possibilités. Donc il faudrait absolument l'avoir et puis essayer de l'utiliser avec cette attitude de dire il faut absolument aussi qu'on arrive à avoir une qualité. Il y a aussi des adjuvants, il y a plein de choses qu'on pourrait annexer, ajouter dans ce matériau pour avoir une meilleure qualité d'habiter. Donc ça serait le béton déjà pour un début. Après,
On dit souvent que le béton a aussi des effets sur la santé. Oui. Et là, c'est là où moi j'interviens et en faisant quelques recherches, on trouve qu'effectivement, il y a des allergies au béton, etc. Est-ce qu'il n'y aurait pas un matériau qui serait comme une alternative pour ceux qui justement auraient des problèmes de santé par rapport à ce béton? Est-ce qu'il n'y a pas un matériau qu'on pourrait utiliser qui pourrait toujours cette climatisation, etc., mais qui t'attaquerait moins les personnes qui sont justement victimes de ces problèmes face au béton? On ne trouvera pas mieux que la terre, le D'accord. pisé. Là maintenant, il y a une école, il y a une école à Marrakech qui traite de la terre. Et je pense qu'il y a même un cahier de charge sur pas mal de villes au Maroc, par exemple sur Ouarzazate, Sakoura, toutes ces villes où il y a cette tradition de construire en terre et où il y a la terre, c'est-à-dire le pisé, parce que dans la terre on ne peut pas construire juste avec une terre végétale, le mur il va tomber tout de suite. Donc il faut qu'il ait une certaine caractéristique. Donc je pense que là maintenant ils ont instauré tout un cahier de charge qui va un petit peu nous orienter et nous imposer ce matériau dans certaines villes. Moi j'ai eu la chance d'avoir travaillé avec ce matériau. J'ai des réalisations, donc pas très loin d'Agadir, où j'ai pu trouver ce matériau sur place. Et donc j'ai eu plusieurs expériences à une trentaine de kilomètres d'Agadir, où j'ai réalisé un projet avec une grande firme allemande, donc tout en terre. Et là, avec des procédés tels que le puits canadien, je ne sais pas si vous avez entendu parler du puits canadien. Alors ce puits canadien, c'est très simple. On va chercher, ça aussi c'est un procédé que nos ancêtres utilisaient. Donc on va chercher la bonne température, mais vraiment très 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 fraîche, au fond de la terre. Donc on fait comme une sorte de puits, et on va chercher la fraîcheur, et de cette fraîcheur, on va la ramener vers le bâtiment. Donc c'est uniquement terre, sans aucun rajout de quoi que ce soit. Donc j'ai cette réalisation qui date de 3 ou 4 ans. Et j'en ai une aussi à Tizni.